Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'est beaucoup à cœur, qui est le sujet du réveil spirituel. Et pour ce faire, je vais vous parler un petit peu de ce que la Bible dit au sujet du réveil, mais aussi ce que l'histoire dit à ce sujet. Il se trouve que la plupart des gens qui ont fait l'expérience d'un réveil disent que l'expérience était en fait une visite de Dieu lui-même vers ou à un groupe ou bien un grand groupe de personnes, à un moment donné, une génération donnée, à un endroit donné, ou même dans différents pays. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis de répandre son esprit. C'est Ésaïe qui dit dans le chapitre 44, verset 3, je vous le lis, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Ensuite, après qu'Ésaïe ait prophétisé, 200 ans plus tard, après que le peuple d'Israël étaient revenus de l'exil, ils avaient essayé de bâtir un temple et ils avaient été très opposés par les incrédules, mais aussi par les païens qui étaient autour d'eux. Et ces derniers voyaient la construction d'un temple comme une menace. Et ainsi, un prophète nommé Zacharie est envoyé et il vient souligner le rôle de l'esprit dans l'opposition. Et il dit que c'est une montagne qui est devant la personne qui a été choisie pour parler du réveil, qui est Zorobabel, assisté par le prêtre Josué. La montagne ici dont Zacharie parle, il dit qu'elle sera aplanie par l'Esprit de Dieu. Ici, aujourd'hui, nous sommes en France. Nous avons aussi une montagne devant nous qui est à aplanir. Elle semble principalement constituée par l'athéisme croissant, le développement des fausses religions, les compromis, notamment des églises protestantes, avec diverses organisations, les dérives de certaines églises et la montée du matérialisme et aussi de l'hédonisme. Vous connaissez le philosophe Michel Onfray, qui est un brillant écrivain, mais qui dit au sujet de la chrétienté, il dit c'est un chamanisme solaire. Mais devant l'opposition, regardons ce que Zacharie dit pour encourager Zorobabel, le gouverneur chargé de bâtir le temple. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, cette opposition qu'il avait, que nous avons, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. De même, quand Jésus vient pour démarrer le fameux réveil de Galilée qui a été introduit par Jean-Baptiste, il est indiqué dans Actes chapitre 1, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans l'histoire de l'Église, il y a nombre de réveils qui ont démarré de la même manière. Dieu descend et tout commence. C'est l'auteur Leonard Ravenhill raconte le début du réveil morave quand l'Esprit de Dieu surgit tout à coup sur un petit groupe qui était à la prière pour le réveil. Il indique ceci, les Moraves de Herrnhut en Saxonie
tel rapporté par son leader Zinzendorf. Il indique « Un petit groupe était assemblé quand, soudainement, à exactement 11 heures du matin, le mercredi 13 août 1727, le Saint-Esprit descendit. » À propos, ce moment est juste avant, quelques jours avant, le début du siège de La Rochelle, alors que la flamme huguenote va s'éteindre dans la région de La Rochelle, une flamme s'allume dans le pays morave, en Saxonie. L'esprit qui a été celui que Jésus et les disciples avaient reçu, c'est le même qui est en nous. Et l'apôtre Jean nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ est en nous aujourd'hui. Nous devons aussi avoir sur nous, en plus, la puissance et la présence du Saint-Esprit, qui nous accordera d'aplanir la montagne d'opposition qui se tenait devant Josué et Zorobabel et qui se tient aujourd'hui devant nous. Alors le réveil est toujours le résultat de l'esprit qui vient et descend, et non un exercice spirituel de l'homme, malgré que l'homme prie. Le terme réveil définit une descente de l'Esprit de Dieu qui a un impact massif, typiquement sur un grand nombre de personnes. Chaque humain est un pécheur et il ne peut rien contribuer à son salut. Dans Actes 18:9, il est indiqué que le Seigneur dit à Paul « J'ai beaucoup de personnes dans cette ville. Dieu le sait à l'avance, il a même décidé à l'avance. » Ainsi, Dieu procède en envoyant son esprit à eux. Cela se fait par le moyen d'entendre l'Évangile, après quoi l'Esprit de Dieu fait renaître spirituellement ce qu'il a choisi. Ils ne peuvent ni voir, ni entrer, ni vivre dans la sanctification. Sanctification, c'est un terme théologique qui a à voir avec notre coopération, notre obéissance à Dieu pour changer de façon à ce que nos péchés habituels disparaissent dans nos vies et que nous devenions de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Et donc, personne ne peut voir, ni entrer, ni vivre, ni avoir cette sanctification sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Jean dit à Nicodème, à moins que tu sois né d'en haut, tu ne peux voir le royaume de Dieu. L'homme déchu n'a pas les yeux pour voir, il a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. Ainsi, si notre régénération, notre sanctification ne sont pas méritoires, mais sont gratuitement données, Dieu nous a régénérés en écrivant sa loi dans nos cœurs. Mais quand il a mis sa loi dans nos cœurs et quand son esprit réside dans nos cœurs, nous ne pouvons jamais en sortir. Pierre dit dans 1 Pierre 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le vrai chrétien doit être assuré, soyez-le aujourd'hui, qu'il sera sauvé. Et en même temps qu'il doit persévérer, sachant en même temps que c'est Dieu qui est à l'œuvre en lui. Paul dit dans Philippiens 2, 12, 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez, œuvrez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car, il dit car, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. La présence de l'Esprit en Dieu œuvre tout en nous. Quand Paul ici nous demande de persévérer avec crainte et tremblement, c'est parce que l'Esprit de Dieu
est en nous en train d'œuvrer. S'il n'était pas là, on ne pourrait pas le faire. Comme ce fut le cas à la Pentecôte pour les disciples, c'est une puissance qui survient sur nous. Elle peut résulter de la prière fervente, on le voit dans Actes chapitre 4, versets 28 à 31. Quand les disciples étaient persécutés, ils ont fait appel à Dieu et demandé cette puissance. Ou bien elle peut survenir sans être attendue, comme dans Acte 11. C'est le groupe de Corneille, quand Pierre leur a prêché la parole, le Saint-Esprit est tout à coup, sans que Pierre s'y attendait, tout à coup descendu sur eux. Alors, ce n'est pas planifié comme un événement sur notre calendrier. Le fameux pasteur George Whitefield du XVIIIe siècle, au sujet d'un moment de prêche très puissant, avait écrit « Soudainement, le Seigneur est descendu parmi nous ». Alors, il est impossible de prévoir le fait, le jour et l'endroit. Ce n'est pas par notre mérite, c'est pas parce que quelqu'un pourrait être un bon orateur ou qu'il est obéissant dans sa vie, malgré que ces choses aident. C'est par grâce seule. Ce n'est pas parce que nous avons un certain talent, une expérience ou quoi que ce soit. Pardon. J'étais dans un endroit pour faire une campagne à Port-au-Prince pendant les années 90 et j'avais payé pour la location du stade de foot pour une campagne. Il se trouve qu'un ancien militaire, un ancien associé d'un président haïtien, je lui avais donné de l'argent et il avait mis l'argent à la poche. Et quand j'étais arrivé pour la campagne, personne ne pouvait rentrer et je n'ai pas pu faire la campagne. Et j'ai donc parlé avec un pasteur qui m'a suggéré d'en appeler un autre, qui était situé dans un canton de Port-au-Prince qui s'appelle Carrefour-Feuille. Et quand je suis arrivé chez le pasteur, il m'a dit « on va prier ». Et je me souviens, il avait des shorts et quand j'ai vu ses genoux, le bas de ses genoux était tout noir. Et j'ai demandé « mais comment ça se fait que vos genoux sont tout noirs comme cela ?» Il m'a dit « c'est à genoux qu'on voit le réveil. » C'est surprenant. Alors il s'est mis à genoux de nouveau et il a prié. Après 10 minutes, il a donné un papier à une dame qui travaillait pour lui et la dame est allée dans le quartier et il a fait installer un système de son dans le balcon qui se situe derrière sa maison. Et quand je suis monté, il y avait des gens qui commençaient à venir. Alors il y avait plusieurs champs qui étaient vides et il y avait aussi des toits de maison. Et en à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient rassemblées derrière sa maison. J'étais absolument sidéré. Et donc, j'ai fait ma prêche. C'était un endroit qui était en train d'être visité par Dieu. On sentait la présence de Dieu. J'avais préparé un sermon. C'était pour le stade. Alors, je l'ai amené, le sermon. Et ma conclusion, j'avais écrit quelque chose. Mais ce qu'il y a, c'est que à la fin du sermon, quand j'ai voulu lire ce que j'avais écrit, j'ai dit le contraire. Et les gens ont levé les bras et beaucoup étaient en larmes. Et il se trouve que j'avais fait une faute dans ce que j'avais écrit. Mais ce que j'ai dit était exactement ce qu'il fallait dire. J'étais comme pris par l'Esprit de Dieu et par sa présence. Ceci pour dire que ce n'est pas l'intelligence qui peut nous aider dans ces situations. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, avec une phrase que je n'avais pas prévue, où je pensais que j'avais tout juste, mais j'avais tout faux, j'ai dit autre chose, j'ai dit le contraire. Et c'était la conclusion qui était la meilleure que je puisse faire.
Et apparemment, il y a eu beaucoup de convertis ce jour-là. Le message est aussi passé en live à Radio Lumière, une radio importante d'Haïti. Alors, nous devrons prier et aspirer à la même effusion de l'Esprit citée ci-dessus et dans Actes, car Actes des Apôtres n'est pas seulement le récit des hauts faits de l'Église primitive, mais c'est aussi une liste des choses à suivre, des exemples à imiter aujourd'hui. Alors, Dieu a inspiré Luc à écrire Actes des Apôtres pour nous aujourd'hui. Ce livre doit être mis en haut de la liste des livres à lire qui ont été écrits au sujet de tous les réveils de tous les temps, car Actes a nombre de réveils qui y figurent, commençant par celui de Jérusalem. Mais ensuite, évidemment, on connaît le réveil de Philippe en Samarie, nous connaissons aussi le réveil à Éphèse avec Paul, à Corinthe, etc. Alors ici, quand Jésus parle de baptiser du Saint-Esprit, cela signifie couvrir complètement. On a certaines choses de l'Esprit, mais on n'est pas couvert complètement. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On voit quand il est rempli, comment Pierre prêche avec une énorme puissance, telle que des milliers se convertissent. Il ne pouvait pas le faire auparavant. Il devient un lion. Pierre prêche et aussi guérit les malades. Les gens amenaient les malades aux disciples en les déposant autour d'eux. La puissance de Dieu était si présente et la nouvelle des malades guéris était si répandue qu'ils amenaient des malades près de Pierre et seulement son ombre faisait qu'ils étaient guéris en passant sous son ombre. Nous prions donc pour une puissante effusion de l'Esprit ici même pour qu'un réveil se déclenche pour toucher la population. Certains endroits sont choisis en même temps que d'autres sur la terre sont délaissés. Cela, c'est le dessein et c'est le choix de Dieu. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet, mis à part prier et lui demander de venir. Mais il choisit là où il veut aller, quand il veut aller. Il n'a pas besoin de faire un rendez-vous. Il n'a pas besoin de conseils à ce sujet. Nous avons déjà vu que personne ne peut prédire le moment ni la durée d'un réveil. Il peut durer une journée, il peut durer une semaine, un mois, 2 mois, il peut durer 1 an, 10 ans, 20 ans. Le réveil huguenot de France a duré à peu près 70 ans. Il est même plus difficile de prédire l'endroit et l'étendue du réveil. Il peut provenir d'une grande ville ou d'un petit village et s'étendre sur plusieurs pays. Nous ne pouvons déterminer les desseins de Dieu. Nous savons qu'il commence typiquement par un noyau de chrétiens qui ont soif de sa présence, qui sont dans la prière. Mais ils sont aussi faibles et petits qu'ils se demandent comment cela va arriver. Pour commencer, Dieu descend sur ce petit groupe. Ensuite, nous pouvons faire quelques observations sur ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église lors de ces événements. Considérons Ésaïe, chapitre 55. Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces voix et ces pensées sont au-dessus des nôtres. Nos calculs, nos estimations sont vaines. En réalité, Ésaïe dit que la différence entre nos pensées et celles de Dieu sont comparables à la distance qui sépare les cieux de la terre. Et à moins que nous comprenions cela, nous penserons toujours que nous sommes ceux qui sont capables d'amener le réveil. Dieu seul peut le faire. Alors, on l'attend d'une certaine manière, mais il arrive d'une
autre manière. On ne peut dépendre sur le passé ou l'expérience. On doit s'attendre, pour ainsi dire, à quelque chose qui vient de nulle part, des cieux. Quand cela se passe, on va dire « le doigt de Dieu est là ». Le Saint-Esprit est répandu, car Dieu sait tout, il a entendu nos prières, il est très puissant. La descente de l'Esprit précède, je répète, précède le réveil. Il est indiqué dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'apôtre Paul nous dit que l'essentiel, l'outil essentiel dont Dieu fait usage est la prédication de la parole. Il dit dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» La parole de Dieu dans la Bible a l'effet soit d'endurcir, comme Ésaïe dit, ou comme ce qui s'est passé avec Pharaon, ou de convertir, d'adoucir le cœur et de croire. Pour le roi Pharaon, la parole de Dieu prononcée par Moïse et Aaron a l'effet d'endurcir le cœur. À un moment donné, son cœur s'endurcit, mais aussi Dieu endurcit son cœur par la suite. C'est la même chose pour le peuple qui entourait Ésaïe. À l'exception, Ésaïe dit, d'un reste, une petite partie qui est choisie par Dieu. Dieu a désigné aujourd'hui, comme pour Ésaïe, un peuple choisi pour recevoir sa parole. Un réveil peut prendre place avec un certain groupe, certaines personnes, même dans le groupe, en même temps qu'un endurcissement massif peut prendre place avec d'autres, voire même une apostasie de certains chrétiens présumés comme annoncés pour la fin des temps. Jésus et Paul l'ont mentionné. D'ailleurs, Jean, dans l'Apocalypse chapitre 14, mentionne une moisson d'âmes qui est suivie d'un jugement sur les endurcis. Ce n'est pas à nous de savoir quand, comment, pourquoi, etc. Nous avons seulement un commandement de Jésus qui dit « Faites des disciples de toutes les nations, mis à part la France. » Et ensuite, il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âge. » Et la question que je vous pose aujourd'hui, si vous croyez en Christ et que vous êtes un disciple, est-ce que vous, dont Jésus parle ici, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous comptez parmi ces disciples? Si vous l'êtes, il dit « Faites des disciples ». Et il dit « Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin de l'âge. » On n'a pas de question à se poser. Nous avons du pain sur la planche. Nous avons du travail à faire. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Travailler pendant qu'il fait jour. Alors la communauté de ceux qui ont reçu l'Esprit constitue, selon Pierre, un édifice spirituel de pierre vivante. Elle jouit de la liberté de l'esprit, elle est libérée du légalisme, de la religiosité, du formalisme, des vaines répétitions, des hiérarchies. Tous les pasteurs, tous les anciens ont autorité coégale.
et les libérer des décors religieux et de la nécessité des vieilles pierres. Je me souviens que quand j'étais dans le Jesus Movement, un mouvement chrétien qui a pris place à la fin des années 70 en Californie, les personnes ne se réunissaient pas dans des cathédrales ou dans des églises avec des pierres, mais les groupes se réunissaient dans des entrepôts et très souvent à la plage. Je me souviens quand je faisais mon jogging avant d'être converti et je faisais mon footing à la plage de Santa Monica. Et j'ai vu ces personnes qui avaient les bras levés comme ça en train de chanter, ils étaient plusieurs centaines. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils adorent le soleil? Qu'est-ce qu'ils font? Je me suis dit, peut-être c'est une secte. Mais il se trouve que c'était des chrétiens, très simples, et qui se réunissaient à la plage. Et plus tard, j'ai eu le privilège de les rencontrer, et j'ai réalisé que c'était des gens qui aimaient Dieu, aimaient la Bible, et qui vivaient dans l'ordre et le sérieux. Et donc, j'ai été très surpris de voir ce mouvement qui n'était pas dans des cathédrales. Parce que dans ma façon de penser, il fallait être dans une cathédrale, avec des statues et des ornements, etc. Alors, maintenant, l'autel a été remplacé par un pupitre, parce que la parole de Dieu est importante, elle doit être prêchée. Ensuite, la louange est directe à Dieu. Ce n'est pas ce n'est pas une chorale qui vient chanter aux auditeurs, mais ce sont les gens qui adorent Dieu, qui chantent à Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup d'églises protestantes aujourd'hui ont commencé à faire le contraire. C'est quelqu'un qui est sur scène qui chante pour eux comme ces artistes de concert. C'est ce que la Bible nous demande de faire, c'est le contraire. Ce sont les gens qui sont là, qui adorent Dieu. La personne qui doit recevoir adoration et nos chants, c'est Jésus-Christ. Alors, il est indiqué que Dieu habite la louange de son peuple. Pas le divertissement, mais la louange de son peuple. Il est là, sans avoir de pierre. Dieu fait savoir qu'il est présent en se faisant connaître. Dieu distribue aussi parmi les siens les dons du Saint-Esprit. Paul dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, dans 1 Corinthiens 12. Et ces dons sont exprimés dans l'Église. Dans l'attente du jugement, on voit que le prophète Habakkuk, qui est maintenant au courant qu'il va y avoir de mauvaises choses qui vont se passer à Jérusalem. Il est dans l'oppression. Il dit le juste vivra par la foi, malgré que ces catastrophes vont arriver et que le peuple va être envahi et Jérusalem va être détruite. Ce sont les termes que Martin Luther avait repris pour affirmer la doctrine de justification par la foi seule. Le juste vivra par la foi. Et c'est ce qui distingua la réforme protestante. Habakkuk était saisi de crainte au sujet du jugement de Jérusalem que Dieu lui avait révélé. Les temps à venir pour nous pourraient être comme similaires au temps que Habakkuk attendait. On entend parler de crise économique, crise sociale, crise sanitaire, peut-être de nouveau, que Dieu nous en épargne. Et on entend parler de guerre potentielle. Alors, considérons ce que Habakkuk, le prophète, dit. Il dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Il est pris maintenant au moment de la prophétie, entre le moment de la prophétie et ce qui va se passer. Dans le cours des années, ô Éternel, manifeste là ton œuvre
mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Habakkuk demande en fait à Dieu d'envoyer sa compassion, c'est-à-dire un réveil, avant que sa colère vienne frapper. Son attente de la colère est difficile parce qu'il sait que la colère est inévitable. Alors assez souvent, avant le réveil, Dieu montre à certains des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant. D'abord, il peut leur montrer les ténèbres qui recouvrent le monde et son Église. La léthargie qu'il y a dans l'Église, le découragement, c'est Ézéchiel dans le chapitre 37. Il a une vision, il voit beaucoup d'os desséchés et il voit une grande vallée d'os desséchés. Et cela représente le peuple d'Israël qui est en exil et qui est dépité, très découragé. Alors Dieu révèle ses erreurs par le biais de sa parole et par son esprit, ou cet état de choses. Tout à coup, il voit que la flamme divine est presque éteinte. Nombre de chrétiens et de pasteurs aujourd'hui, même en France, le constatent. Ils ont commencé d'ailleurs à se mettre à prier, à écrire et parler les uns aux autres. Alors si vous avez ce fardeau, ces sentiments, il faut aussi prier. Il en résulte donc une vision qui est comme un feu qui brûle à l'intérieur. Jérémie dit dans chapitre 20, verset 9, « Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Dans le réveil, il y a une manifestation de la présence divine de Dieu. Dieu fait savoir qui il est. Quand le président français se rend pour une visite dans un certain endroit, je peux vous dire que l'usine, par exemple, où il va aller, tout le monde est au courant qu'il vient. Et quand vous le voyez, tout le monde sait qui il est. De la même manière, quand Dieu vient rendre visite, Dieu est quelqu'un qui est bien au-dessus du président, bien plus puissant, grand, majestueux, sage. Il veut faire savoir qui il est à cause de sa grandeur. Alors les gens qui sont visités, ils savent, parce que Dieu leur fait savoir qui il est. Et ça, c'est la caractéristique essentielle du vrai réveil. Dieu se fait connaître pour ce qu'il est. Et c'est toujours le même type d'événement. C'est comme une personne qui vient et qui est présente, mais pendant un moment. Lors de sa venue, parce qu'il est Dieu, on réalise qu'il est souverain. On n'a pas pu le faire venir. C'est lui qui a décidé de venir, comme M. Macron dans une usine. Il est transcendant. Il passe dans l'univers qui est le nôtre, de son univers qui est infini. On réalise qu'il est vivant, alors qu'avant on ne le voyait pas, qu'il agit et qu'ici il intervient pour un propos qui est la gloire de Dieu. Et il crève l'écran du moment et il crève l'histoire à une période, une année, un mois, un jour, il vient. Alors il descend avec une puissance irrésistible et nul ne peut l'empêcher de faire sa volonté. Ce n'est pas un truc que l'on peut concocter. C'est Dieu lui-même qui vient. Ensuite, Dieu, si quelqu'un veut l'empêcher, Dieu met un mur de feu autour du réveil qu'il déclenche et qu'il continue jusqu'au moment où il se retire.
Habakkuk parle de la colère divine, mais il sollicite Dieu pour sa compassion. Habakkuk prie et demande à Dieu d'accomplir son œuvre. Comment on peut le lire au début dans le verset 3, chapitre 3, verset 2, pardon, il dit « Accomplis ton œuvre ». Et ici, accomplir, l'hébreu, shaya, signifie ranimer, vivre, restaurer à la vie. L'anglais traduit d'ailleurs shaya par revive, d'où le terme revival, qui est traduit en français par réveil. Le réveil est la descente de Dieu parmi son peuple, tel un nuage divin que l'on n'entendait pas. Et son effet de réveiller, de ranimer et de donner vie à son peuple. Avez-vous besoin, vous qui êtes chrétiens aujourd'hui, avez-vous besoin d'être ranimé? Voulez-vous avoir le nuage de sa présence sur vous? Et ainsi, ce qui se passe, c'est que ceux qui sont atteints dans l'Église, ils vont à leur tour atteindre beaucoup d'inconvertis par la puissance de l'Esprit. Alors, puisque les incrédules nient l'existence de Dieu, cela provoque sa colère. On le voit dans Romains 1, 18 que, en conséquence, Dieu livre les incrédules à tout genre de péché. Alors, quand Dieu descend, il ne peut pas séparer ses attributs. Il ne peut pas séparer sa compassion, sa miséricorde, de sa sainteté. Les deux descendent. On sent l'amour de Dieu. On voit comment il vient maintenant pardonner notre péché. On est extrêmement heureux qu'il vienne le faire. Mais en même temps, on sent et on voit sa sainteté qui confronte notre péché. Il faut se souvenir qu'au Sinaï, quand les tables de la loi ont été données, il y avait du feu, il y avait du tonnerre et des éclairs en haut du mont Sinaï quand Moïse a reçu la loi. Alors on sent aussi le feu de sa sainteté qui confronte notre péché. Et tous les réveils puissants ont vécu cela. Quand Dieu descend, tous ses attributs descendent. Alors son amour résulte dans la bénédiction de son peuple avec cette visite personnelle. Son peuple est rempli de bienfaits. De plus, Dieu alors investit son peuple de la puissance de l'Esprit pour atteindre ses bien-aimés parmi les incrédules. Le réveil tourne en moisson pendant laquelle les semeurs et les récolteurs se réjouissent. Il est indiqué que le semeur rattrape le récolteur. Vous savez, quand les nombreux champs qui étaient là-bas en Palestine, le pays d'Israël, il y a des grands champs et des vallées, et les agriculteurs semaient dans certains endroits en rangées, et ensuite suivaient peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des fruits qu'ils avaient ou des récoltes qu'ils avaient. Ils suivaient pour récolter. Et ici, il est indiqué que le semeur rattrape le récolteur. C'est-à-dire que les personnes qui sèment, ils continuent à semer tout le temps, mais il y a tellement de récoltes. Ici, c'est une vision de la moisson, une vision du réveil, tellement de récoltes que les récolteurs n'ont pas assez de temps pour ramasser toutes les récoltes, tous les fruits, et que le semeur, en fait, vient maintenant juste derrière, il rattrape le récolteur. Et cela est une indication du réveil. En sommaire,
En conclusion, je voudrais vous dire que ce n'est ni par sa force, ce n'est ni par puissance que le réveil viendra, mais c'est par son esprit. Prions ensemble. Seigneur, je viens aujourd'hui, je parle de réveil ici, et j'en parle comme quelqu'un qui est totalement inadéquat pour en parler, car c'est toi qui es maître de ces choses. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux à ce sujet, quand tu veux. Tu as été gracieux, compatissant dans le passé, dans l'histoire de la Bible. Depuis Moïse, on le voit avec aussi Samuel, plus tard avec David et Salomon, on le voit avec le prophète Élie, on le voit avec Néhémie et avec le prophète Agé et Zacharie. Et nous le voyons aussi dans le Nouveau Testament avec le réveil de Galilée. Voyons aussi le réveil de Jérusalem et les autres réveils d'Actes des Apôtres. Et nous te remercions d'avoir fait ces choses. Et dans l'histoire de l'Église, il y en a eu des nombreux. C'est toi qui as décidé d'envoyer ton esprit pour amener, ramasser une moisson. Et nous prions maintenant que ce ne soit pas à nous à la gloire, non pas à nous la gloire, mais à toi seule la gloire qui amène un réveil ici, à ce moment, là où nous sommes, en France. Et nous te demandons que tu puisses ouvrir les cœurs et que tu montres aussi à ceux qui commencent à voir ce qui se passe, comme les ténèbres couvrent cet endroit, le besoin d'intercéder et de prier pour que ta puissance descende. Sachant que tu es le seul qui, par ton intervention, peut aplanir la montagne qui est devant nous. Il nous est impossible à l'aplanir. Mais je te demande, en observant ce que tu as fait dans le passé, toi, le Seigneur qui a ouvert la mer Rouge, qui a ouvert le Jourdain, qui a fait tomber les murs de Jéricho, que tu fasses tomber les spéculations, les hautes pensées, les fausses pensées religieuses de toutes ces personnes que tu veux rassembler ici, à ce jour, pendant nos moments, pendant un temps de réveil, ici, dans notre région et en France. Nous prions que par ta grâce, tu puisses le faire, que tu suscites des ouvriers dans cette moisson pour l'accomplir. Nous prions cela aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen.